Romain Rissohan, consultant formateur en e-réputation. Alors l'e-réputation, c'est un sujet qui est très large, qui va de l'image que l'on dégage naturellement et qui va évidemment jusque toute la communication indirecte et directe que nous avons sur Internet, avec au milieu de cela la communication traditionnelle. Bienvenue dans ces sujets que sont l'e-réputation. Globalement, dans ces formations, nous parlons de référencement naturel, de référencement sponsorisé, de publicité, de display. On parle de toute du marketing d'influence, c'est-à-dire de toute la communication sur la marque, le brand content qu'on peut avoir donc autour de l'e-réputation. Bon, globalement, ces formations sont structurées selon 3 axes. Le premier, c'est bien la définition du spectre e-réputationnel. Donc, il s'agit de définir à quel moment ça commence, à quel moment ça se termine. On peut parler de toute la communication, mais également de toute la communication dite maîtrisée, mais également de toute l'UGC, c'est-à-dire la communication générée par votre communauté, c'est-à-dire vos clients qui vont par exemple poser des commentaires ou des avis sur Internet, sur les forums, sur les blogs. Et donc tout ça, évidemment, c'est le périmètre e-réputationnel. Ensuite, deuxième chapitre relatif à l'e-réputation, eh bien, comment au quotidien je construis ma stratégie e-réputationnelle. Qu'est-ce que je vais faire d'un côté pour attaquer, c'est-à-dire communiquer, et de l'autre côté pour me défendre, c'est-à-dire répondre aux attaques qui me sont faites. Dans quelle mesure je dois accepter ces attaques ou dans quelle mesure je dois composer avec celles-ci, dans quelle mesure je dois attaquer sur des sujets, communiquer sur des sujets, dans quelle mesure je dois être beaucoup plus subtil et beaucoup plus léger dans ma communication. C'est le deuxième chapitre. Et enfin, le troisième chapitre généralement étudié dans ces formations et réputations, ça va être justement l'appropriation de tous ces outils, de toutes ces technologies, puisqu'on n'est pas toujours très à l'aise avec les médias sociaux, on ne connaît pas toujours les subtilités de qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Je pense notamment par exemple aux demandes de suppression d'avis. Comment est-ce qu'on fait pour demander la suppression d'un avis offensant? Est-ce qu'on a le droit de le faire? Est-ce que c'est risqué? Bref, des éléments très opérationnels relatifs à cet usage, cette communication en matière d'e-réputation. À bientôt dans ces formations en e-réputation.